Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un bon moment que le Seigneur nous accorde afin de parler de sa parole. Alors, je vous accueille tous de partout où vous nous suivez. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Jésus-Christ aussi soit avec tout un chacun. Alors, si vous avez un ami ou je ne sais pas, vous êtes avec quelqu'un, alors partagez la vidéo, partagez l'enseignement et Dieu nous bénira tous ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons lire tous ensemble dans l'Évangile selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 16, les versets 7 et nous irons jusqu'au verset 15. Nous lirons également Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset, jusqu'au 8e, et on sautera même le verset 11, si Dieu nous fait grâce. Alors, nous lisons tous ensemble dans Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, la Bible dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en Jérusalem des Juifs hommes-pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lié la multitude accourit et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce jour est un jour merveilleux où le Seigneur permet qu'encore une fois nous puissions parler de sa parole. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je viens de lire ceci, voilà le thème de ce jour dont nous allons parler, de l'ascension à la Pentecôte. Jésus monte au ciel, le Saint-Esprit descend. C'est quoi l'affaire? En d'autres termes, aujourd'hui nous allons parler du thème qui s'intitule de l'ascension à la Pentecôte. Jésus monte au ciel. Le Saint-Esprit descend. C'est quoi l'affaire? Parce qu'en fait, Jésus était venu. Et quand Jésus était venu, les disciples étaient déjà consolés. Les disciples étaient déjà dans la joie, comme Jésus était déjà sur terre. Comme Jésus lui-même faisait les miracles,
il était là, mais un jour, il leur dit, je m'en vais au Père. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous allez vous rappeler que lorsqu'il commençait à annoncer qu'il devait mourir, qu'il devait retourner, Pierre n'a pas avalé cela. Il lui a dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. En d'autres termes, on voulait qu'on reste avec Jésus sur terre pendant tous les temps. On voulait rester avec lui. Mais si Jésus dit qu'il va aller au ciel, mais il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, pourquoi ne devait-il pas rester lui-même? Et pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Alors, c'est ça ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous révéler de grandes choses. Alors, prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute gloire. Entre tes mains, nous recommandons, Seigneur, cet enseignement. Parle à chacun de nous pour que nous comprenions les pourquoi de ta venue au Saint-Esprit. Bénis tout un chacun de nous. Révèle-nous, Seigneur. Parle-nous à travers cet enseignement. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. C'est quoi l'affaire quand Jésus, toi, tu montes au ciel et le Saint-Esprit descend. Bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer par le contexte et l'explication du texte. Avant son ascension au ciel, Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer un consolateur. C'est ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 14. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, verset 16. Et dans Jean 15, verset 26 à 27, il nomme les consolateurs du nom de l'Esprit de vérité. C'est comme ça qu'il appelle ces consolateurs dans Jean 14, 17, que le monde ne peut recevoir. Et il ajoute que cet Esprit, ce consolateur, lui demeure éternellement et il rendra témoignage de lui-même. Ça, c'est dans Jean chapitre 15, verset 26. Alors, si nous pouvons d'abord rappeler sur les raisons de Jésus de monter au ciel, parce que la fois dernière, on avait un peu essayé de décortiquer ou de chercher la vraie signification de l'ascension. Pourquoi Jésus devait monter au ciel? Parce que quand il dit à ses disciples, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est, parce que si je ne pars pas, il ne reviendra pas. Alors nous avons essayé de chercher à découvrir, mais pourquoi c'est avantageux pour nous que Jésus soit parti au ciel? Pourquoi il a dit à ses disciples qu'il vous est avantagé que je m'en aille au ciel? Alors nous avons découvert un certain nombre de raisons, bien qu'on n'a pas cité toutes les raisons, mais au moins nous en avons cité à peu près 5. La première, c'est pour ouvrir les paradis aux humains. Jean chapitre 14 verset 3, et aussi afin que le Saint-Esprit vienne, ce qu'on vient de lire dans Jean 16 verset 7, il est monté au ciel pour que le travail de l'Église commence. Dans Matthieu 28 verset 18-19, et aussi il est monté au ciel parce qu'il va revenir de nouveau. Il reviendra rétablir sur terre son règne de 1000 ans. Mais avant qu'il ne le rétablisse, il devait d'abord retourner au ciel. Et la cinquième raison, c'était étant devenu souverain sacrificateur, selon Hébreux 9, 11 à 12, Jésus devait aller présenter les offrandes et les sacrifices auprès du Père pour notre rédemption. Donc, si Jésus devait aller au ciel, c'est parce qu'effectivement, étant souverain sacrificateur, étant déjà mort, il devait maintenant amener les sang qui demande le pardon pour nous auprès du Père. Il devait aller les présenter. Voilà pourquoi il devait aller au ciel. Alors le troisième point, c'est que étant monté, le Saint-Esprit doit descendre. Mais au fait, pourquoi alors le Saint-Esprit doit venir? Voilà au fait la question sur laquelle nous allons nous atteler encore une fois aujourd'hui. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous parler. Alors la première raison qui fasse que le Saint-Esprit devait nécessairement venir, c'était pour combler le vide qui serait laissé par l'absence physique de Jésus-Christ. Donc dans Jean 14, verset 16, la Bible nous dit très bien, Jésus lui-même, il a bien dit ici, je veux qu'on lise ce verset-là, Jean 14, verset 6, où Jésus est en train de dire à ses disciples, il leur dit ce qui suit, Jean 14, verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors comme Jésus doit aller au ciel, alors il faut que quelqu'un d'autre vienne combler le vide que lui il laisse avec son absence physique.
Comme Jésus ne sera plus physiquement avec les disciples, physiquement avec les apôtres, physiquement sur terre, comme il ne sera plus physiquement, il faut que ce vide-là soit comblé. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai les consolateurs. Et il ajoute, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Voilà la première raison qui a motivé le Saint-Esprit de venir, c'est parce qu'il doit venir combler les vides. Effectivement, Jésus-Christ va rester avec nous. Maintenant, d'une autre manière, ce ne sera plus physiquement, il va rester avec les disciples parce qu'il avait promis ça. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, même jusqu'à 20, il dit, et voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ici, il y a maintenant un changement de personne. Mais il n'y a pas changement de mission, il n'y a pas changement d'action, il n'y a pas changement d'œuvre, mais il y a changement de mission. C'est pourquoi ici il dit, un autre, et moi je prierai, et il vous donnera un autre consolateur. Donc Jésus lui-même ici est consolateur, mais il dit, moi je vais aller et je prierai au Père, et il va nous envoyer un autre consolateur. Amen. Un consolateur, c'est-à-dire un aide ou une aide, ça signifie en fait un avocat. Donc c'est pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ici nous sommes au verset 18 de Jean 14. Donc le mot ici consolateur en grec parakletos signifie quelqu'un appelé à nos côtés pour nous secourir. Et il est traduit même par avocat dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Donc Christ est aux côtés du Père, le parakletos, le paraclet du chrétien qui pêche. Donc quand nous péchons, quand quelqu'un a péché, c'est Jésus qui est là comme avocat auprès du Père. C'est Jésus qui défend notre cause. Donc la raison qui a fait que Jésus monte au ciel, c'est qu'il est monté et lui, il reste auprès du Père comme notre défenseur, comme notre avocat. Et le Saint-Esprit doit maintenant descendre sur terre pour aussi être un autre consolateur, un autre paraclétos qui est au milieu de nous. Donc, le Saint-Esprit est le paraclet dans les cœurs du chrétien. Il le secourt dans son ignorance et dans sa faiblesse et il intercède en faveur des chrétiens. Quand nous lisons dans Romains 8, verset 26, verset 27. Donc, comme avocat, Christ, non seulement qu'il défend notre cause, mais encore aussi, Christ intercède pour nous. Donc, la première raison qui a fait que le Saint-Esprit doit descendre, c'est parce que quand Jésus monte au ciel pour rester là, à côté du Père, pour intercéder pour nous, comme notre paraclet, comme notre avocat, alors le Saint-Esprit doit venir demeurer dans nos cœurs. Et lui, il va demeurer éternellement. Il s'agit ici donc de notre consolateur. Il s'agit donc de venir combler le vide qui a été laissé par l'absence physique de Jésus-Christ. La deuxième raison qui fait que après l'ascension vient la Pentecôte, donc Jésus monte, le Saint-Esprit doit descendre. La raison qui a fait que le Saint-Esprit devait descendre, la deuxième raison, c'est pour continuer l'œuvre que Jésus faisait avec ses disciples. Parce que nous venons de lire dans Jean chapitre 16 au verset 12, Jésus lui-même il dit, il y a beaucoup d'autres choses. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, à cause de ces autres choses-là, que Jésus devait dire, mais qu'il n'a pas dites, parce que les disciples n'étaient pas capables de les porter maintenant, alors le Saint-Esprit doit venir afin de dire ces autres choses-là. Oh, alléluia. Mais la question qui est arrivée à mon esprit de savoir, en fait, quelles sont ces beaucoup d'autres choses à dire que vous ne pouvez porter maintenant? Si nous pouvons faire une certaine imagination, quand nous pouvons faire une certaine étude sur tout ce que Jésus était en train d'enseigner, on va réaliser qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que Jésus n'avait pas détaillées, que Jésus n'avait pas éclaircies.
et qui nécessitait la présence du Saint-Esprit pour les éclaircir. Notamment, dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Si nous pouvons lire ça, qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu 16, 18? Dans Matthieu 16, 18, ici, Jésus nous parle de l'Église. Et ici, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, il y a d'abord la question principale de bâtir son Église. Mais quand nous regardons très bien, Jésus déclare seulement qu'il va bâtir son Église, mais il n'a pas donné les disciples les détails sur l'organisation et le fonctionnement de son Église. Jésus n'a pas éclairci le leadership dans l'Église. Jésus n'a pas donné les caractéristiques des leaders, les pasteurs, comment ils seront, quelles seront les caractéristiques des anciens, les diacres, comment se passera le ministère des choristes, comment les gens vont organiser les chorales, comment les choses vont se passer. Donc Jésus devait encore parler du fonctionnement des différents charismes, des différents dons, des différents ministères dans l'Église en réalité. Et toutes ces questions-là devaient être réglées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous remarquons qu'en Jean chapitre 16, verset 12, Jésus, il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses que je devais dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Alors, comment Christ établit par avance l'authenticité des Écritures du Nouveau Testament? Donc, quand bien même il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas encore dit, et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que toutes les questions-là qui ont trait à l'Église, ce sont des questions qui ont été réglées par la présence du Saint-Esprit en utilisant les apôtres. C'est alors que vous pouvez lire, que ce soit dans 1 Corinthiens, que ce soit dans Éphésiens, que ce soit dans toutes les épîtres pauliniennes, vous allez découvrir que maintenant on est en train de parler effectivement de l'organisation de l'Église. Comment, quand vous lisez Tite, quand vous lisez 1 Timothée, quand vous lisez 2 Timothée, quand vous lisez toutes les épîtres pauliniennes, que ce soit romains, que ce soit les épîtres pauliniennes authentiques, que ce soit les autres là qu'on appelle pauliniennes, mais qu'on suppose qui ont été écrits par ses disciples, que ce soit toutes ces épîtres-là, on est maintenant en train d'organiser l'Église. On est en train maintenant de dire comment, et ça Jésus n'avait pas organisé. Parce que il savait que le Saint-Esprit va venir faire ça. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ici, il n'y a pas changement d'homme, mais il y a plus... Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas que Jésus est parti pour rester, mais il y a eu juste changement de personne. Alléluia. Jésus-Christ monte, le Saint-Esprit descend, mais il n'y a pas changement de mission. Il y a la complémentarité. Il y a toujours le même fonctionnement. C'est toujours la mission qui continue, la continuité. Donc le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que Jésus a commencée. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit qu'il ne dira pas de soi-même, mais il prendra de ce qui est à moi. C'est ce que Jésus a dit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les épîtres, tout ce que le Saint-Esprit continue à annoncer aujourd'hui à travers les serviteurs de Dieu, à travers différentes révélations, c'est toujours Jésus-Christ qui l'annonce, mais d'une autre manière, par une autre personne appelée le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Jésus, d'abord en avance, il établit l'authenticité des Écritures de cette manière. Premièrement, il déclare formellement que beaucoup de choses n'ont pas encore été révélées. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas encore été révélées, mais qui maintenant ont été révélées par le Saint-Esprit. 2, il promet la venue du Saint-Esprit qui complétera la révélation et vous conduira dans toute la vérité. C'est Jean chapitre 16, verset 13. La troisième chose, ici nous sommes en train d'expliciter Jean chapitre 16, verset 12. Alors, la troisième chose, Jésus définit exactement en avance quelles sont les grandes lignes de ce plan ou de cette révélation du Nouveau Testament. Et ici, il va parler sur le plan historique, sur le plan doctrinal et même sur le plan prophétique. Sur le plan historique, il nous rappellera tout ce que je vous ai dit.
c'est ce que le Saint-Esprit fera. Donc, le travail du Saint-Esprit, dans Jean 14, verset 26, est de nous rappeler, alléluia, tout ce que Jésus nous avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle l'amour. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous ne devons plus payer dent pour dent, œil pour œil. Nous ne devons pas nous venger. Ça, c'est le Saint-Esprit. Son rôle est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Donc, sur le plan historique, le Saint-Esprit fait la révision. Tout ce que Jésus avait enseigné, le Saint-Esprit nous le remémore tous les jours de notre vie. Et sur le plan doctrinal, le Saint-Esprit est un enseignant. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 14, 26 et Jean 16, verset 13, le rôle du Saint-Esprit est de nous enseigner, le meilleur enseignant, l'enseignant par excellence. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce travail du Saint-Esprit et qui ont pensé qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'école, ils n'ont plus besoin d'une quelconque formation et ils se sont dit, moi c'est seulement le Saint-Esprit. Et ça, des fois les gens disent même ce que le Saint-Esprit n'a pas dit. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a une mission principale de nous enseigner ce que Jésus a, de ces choses-là que Jésus n'a pas pu terminer à enseigner. Alors, sur le plan prophétique, il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Donc, il y a aussi toute l'annonce des choses à venir. Quand vous lisez par exemple l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Jean. Donc, la Bible nous dit que Jésus-Christ a envoyé son messager. Jésus-Christ a envoyé son ange par le biais du Saint-Esprit, afin de pouvoir révéler à Jean tout ce qui devait venir après. Donc, toute révélation bonne qui vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle. Et ça nous aide à comprendre que le Saint-Esprit aussi, ou Jésus, il choisit certaines personnes pour recevoir ces révélations et en témoigner. C'est comme ça que je donne l'exemple de Jean. Il a choisi Jean pour qu'il reçoive la révélation et qu'il puisse nous donner la révélation sur les livres de l'Apocalypse et tant d'autres. Et ça, nous pouvons facilement trouver dans Jean 15, 27, Jean 16, 13, que le Saint-Esprit, il enseigne et il annonce des choses à venir. Gloire au Seigneur Jésus. Cinquièmement, Jésus-Christ, il promet de conférer aux paroles le même pouvoir, alléluia, ou la même autorité qui caractérisait ses propres paroles. Dans Jean 13, verset 20, la Bible dit, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ici, Jésus est en train de montrer que je confère à mes paroles qui seront prononcées par l'Esprit l'autorité qui caractérise mes propres paroles. En d'autres termes, toutes les paroles que le Saint-Esprit prononce ont le même pouvoir, ont la même autorité que toutes les prédications, que toutes les paroles que Jésus-Christ était en train d'enseigner. Deuxièmement, Jean 15, verset 20, la Bible dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la parole. En d'autres termes, ceux qui recevront Jésus-Christ, ceux qui auront le Saint-Esprit, ils passeront par les mêmes étapes que Jésus-Christ aussi a traversées. S'ils ont persécuté Jésus, ils nous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé la parole, ils garderont aussi sa parole. Donc Jésus est en train de prévenir ici. Il est en train de poser les bases pour leur dire que je ne suis pas là. Mais le Saint-Esprit qui sera avec vous, il n'est pas différent de moi. Il fera la même chose avec vous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ici, Jésus est en train de montrer que il ne prie pas seulement pour les disciples qui sont là, mais il prie même pour toi et moi. Parce que nous aussi, dans l'avenir, dans les choses à venir, on prévoyait, alléluia, que nous recevions Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Alors,
Il a prié aussi pour nous dans Jean chapitre 17, dans ce qu'on appelle communément la prière sacerdotale. Jésus a prié, même pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et sixièmement, il tient à ce que cette révélation soit transmise. Et cela ressort avec évidence des passages comme Jean 17, 20 dont je viens de parler, et même dans Acte 1, 8 que nous avons lu tous ensemble. Et enfin, Jésus-Christ a conféré également la même autorité divine à d'autres hommes que les premiers disciples qui rédigeront aussi une autre partie de cette révélation. C'est comme ça que vous allez trouver des hommes comme Marc, des hommes comme Luc, qui n'ont pas été parmi les apôtres. Alléluia. Même Paul, qui n'ont pas été parmi les 12, mais qui aussi ils ont reçu la révélation. Et cette révélation-là, elle a la même autorité, elle a le même pouvoir que les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Que Dieu soit glorifié et soit rendu. Donc, effectivement, quand vous voyez cela, vous allez vous rendre compte que même dans l'église primitive, il y avait même d'autres prophètes, comme Paul, qui furent choisis aussi pour recevoir cette révélation. Et ils la consignèrent dans les Écritures. Et heureusement, tout cela a été accepté dans les canons lorsque les pères de l'Église étaient en train de pouvoir vérifier les livres dignes d'être inscrits dans les canons. Nous comprenons donc que le parler en langue du jour de la Pentecôte n'était qu'une des manifestations publiques de la présence et de l'arrivée du Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est la promesse du Père. C'est la raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas réduire la Pentecôte au simple fait de parler en langue. Bien que le parler en langue est très important et chaque chrétien devait prier le Seigneur, chaque chrétien devait s'investir à chercher à recevoir cette grâce de parler en d'autres langues. C'est ce que même Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, bien-aimés, je souhaite que vous parliez tous en langue, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, à travers cette doctrine-là, de parler en langue, les uns l'ont refusé catégoriquement, ils ne veulent plus entendre parler de ça, et d'autres aussi en ont fait maintenant le leitmotiv de tout ce qu'il y a comme Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Il est très nécessaire que cette grâce vous arrive. Mais il ne faut pas seulement vous limiter à cela, parce qu'il y a même d'autres qui sont allés loin, à commencer à mentir même pour le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui se sont remplis eux-mêmes et ils ne parlent pas effectivement du Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sont remplis d'autres choses. Que Dieu nous aide, bien-aimés, et que Dieu nous pardonne. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, une fois on est baptisé du Saint-Esprit, après avoir reçu le Saint-Esprit, comme Jésus leur avait dit à ses disciples dans Jean 20, verset 22, il leur dit, la Bible dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé là où tu es, que toi aussi, tu reçoives le Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en toi. Qu'elle agisse encore une fois au milieu de vous. Qu'elle agisse encore une fois. Parce que le Saint-Esprit est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, une fois vous avez le Saint-Esprit. Et après, vous avez été baptisé par le Saint-Esprit. Avec le signe de pouvoir parler en langue. Et au fait, vous allez loin en profondeur, jusqu'à même à être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit là, il jouera son rôle de nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Mais aussi, il nous enseignera plein de choses par la révélation en tirant ce qui est en Jésus-Christ et il pourra nous les donner, il pourra nous les transmettre. Donc parmi les grandes choses que le Saint-Esprit nous enseigne et nous révèle, nous avons à répondre à ces 5 questions bien-aimées dans le Seigneur de la vie. Et ces questions ont permis à tous les disciples et les apôtres et bien d'hommes et ainsi que et bien des hommes et des femmes, des servantes ou serviteurs de Dieu à supporter toutes les épreuves de la vie et vivre une vie pieuse parce qu'ils ont compris le but de leur vie. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut t'aider à comprendre, à répondre à ces 5 principales questions de ta vie. Qui suis-je? Qui est-ce que je suis réellement? C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à comprendre d'où suis-je, tu es venu d'où, ta source. Ta source n'est pas ton pays, ta source n'est pas ton village, ta source, bien-aimé dans le Seigneur, elle est céleste. Tu viens du ciel et il n'y a que le Saint-Esprit
qui puisse te faire comprendre ces choses. Tu dois savoir pourquoi tu es là, le but de ta vie. Et la quatrième question, quelles sont tes capacités, ton potentiel? Et enfin, tu dois savoir ta destinée, où vas-tu? Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te révéler ces choses. Et ce n'est que lorsque vous découvrez le but de votre vie que vous n'aurez plus peur de mourir, que vous n'aurez plus peur de ceci ou de cela. Alors, je suis en train, bien aimé dans le Seigneur, si je peux revenir, en train de parler de raisons, de pourquoi le Saint-Esprit devait venir. Alors, la troisième raison qui fasse que le Saint-Esprit devait venir, c'était pour nous enlever au ciel auprès du Père et de Jésus-Christ les jours de l'enlèvement de l'Église. Souvenez-vous que Jésus avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, verset 3, il leur dit, je m'en vais au Père et pour vous préparer une place. Et quand je vous en aurai préparé une place, il dit, je reviendrai, alléluia, pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, en effet, à l'enlèvement, Jésus ne descendra pas jusque sur terre. Il restera dans les airs. Et quant à nous, pour qu'on puisse les rejoindre dans les airs, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous réveillera. Si tu seras dans le sommeil, si tu seras, je ne sais pas moi, les jours, c'est le Saint-Esprit qui nous réveillera et qui nous enlèvera jusque là où Jésus est notre souverain sacrificateur. Donc c'est pourquoi il devait venir et rester éternellement avec nous. Parce qu'effectivement, on ne sait pas quand Jésus revient. Jésus peut revenir n'importe quand. C'est ce que lui-même l'avait dit. Il a dit qu'il reviendra comme un voleur à l'heure où l'on ne s'attend pas. Alors pour qu'on soit enlevé, il a fallu que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous pour nous enlever. Et d'ailleurs, c'est le même Saint-Esprit, c'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui ressuscitera tous ceux qui sont morts. Parce qu'effectivement, dans Romains 8, 11, la Bible nous dit ce qui est sur Romains 8, 11. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, donc si le Saint-Esprit habite en nous, c'est ce même Saint-Esprit-là qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps. Donc vous ressuscitera aussi mortels par son Esprit qui habite en vous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que même dans 1 Corinthiens 6, 14, la Bible dit que nous aussi, il nous ressuscitera. Donc c'est le même Saint-Esprit-là. Même si vous mourrez aujourd'hui, et ceux qui sont déjà morts en Christ, c'est le Saint-Esprit qui les ressuscitera. Je crois que nous sommes ensemble en train de comprendre pourquoi effectivement Jésus dit que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et quand je serai parti, c'est alors qu'il reviendra. Et alors Jésus est en train de nous montrer l'importance de la venue du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, si réellement nous serons enlevés, il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous enlever. Parce que personne n'a le pouvoir d'anéantir la pesanteur. La pesanteur qui fait en sorte que tout objet qu'on jette en haut a toujours tendance à descendre. La pesanteur la tire toujours en bas. Seul le Saint-Esprit ne peut être attiré par la pesanteur. C'est pourquoi c'est lui qui nous enlèvera. 2 Corinthiens 4, verset 14, la Bible dit, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître en sa présence. Donc le Saint-Esprit nous ressuscitera et il nous amènera jusqu'à nous faire apparaître devant la présence de Jésus. Or, vous savez, Jésus est où? Jésus est dans le ciel. Souvenez-vous, dans Actes, chapitre 1, verset 11, la Bible dit que pendant que les disciples étaient en train de regarder, Jésus-Christ est monté au ciel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, la quatrième raison qui a fait que le Saint-Esprit devait descendre, c'était que le Saint-Esprit devait aussi venir afin de nous sceller du sceau de Dieu. Pour que nous soyons effectivement de Christ, épouse de Christ, église, alléluia, enfants de Dieu, le Saint-Esprit devait descendre pour nous marquer du sceau de Dieu. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu Jésus comme Seigneur. Voilà qu'il faudrait que quelqu'un vienne te marquer du sceau.
Et ici, je vais encore revenir ici pour que tu comprennes la valeur du sceau. Aucun document n'a de valeur s'il n'est pas scellé par celui qui l'a écrit. C'est quand vous écrivez un document, quand on vous donne un document, on doit mettre les sceaux, on doit mettre la signature de celui qui a délivré les documents. Alors le Saint-Esprit, c'est lui la signature de Dieu dans ton cœur, que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait venir. Il devait descendre afin de nous sceller de l'Esprit, de nous sceller que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 14 et Romains 8, 9. Romains 8, 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Jean 6, 27, Dieu a marqué Jésus de son sceau. Donc, le même sceau que Dieu avait marqué sur Jésus, c'est le même sceau-là, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il nous a marqué aussi en tant qu'enfants de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 jusqu'à 22, la Bible dit, lesquels, donc le Saint-Esprit nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Vous et moi, nous avons été marqués d'un sceau. Et dans Éphésiens 1, verset 13, la Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans Éphésiens 4, 30, la Bible dit, le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit, parce que c'est par lui qu'on a été scellés le jour de la rédemption. Vous voyez maintenant, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu avait scellé les croyants du son du Saint-Esprit. Et tout ça, voilà ce qui a fait que l'affaire, en fait, c'était que comme Jésus monte, il faut que le Saint-Esprit descende, parce qu'il y avait encore plein de choses que Jésus n'avait pas dites, et parce qu'on n'était pas encore en mesure de les recevoir, et que le Saint-Esprit devait venir maintenant faire dans la vie du croyant. C'est ainsi que j'atterris sur ma 5e raison qui a fait que le Saint-Esprit devait nécessairement venir. C'est que c'était pour protéger la réputation de Dieu, la réputation du ministère que Jésus a laissé. Protéger la réputation. Donc Dieu a scellé les croyants du sceau pour protéger aussi la réputation. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Et nous lisons dans Proverbe 22, premier verset, la Bible nous dit ce qui suit. Si je lis rapidement Proverbe 22, au premier verset, écoute bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'acheminer vers, pour terminer notre enseignement de ce jour. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Donc, comme la réputation est préférable à de grandes richesses, Jésus devait envoyer le Saint-Esprit afin de protéger sa réputation. Je vais vous rappeler une chose. Nous nous rappelons tous ensemble que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, il a prêché. Et après qu'il ait prêché, Jésus, il a guéri les malades, il a fait beaucoup de miracles, il a connu la passion, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est allé au ciel. Mais pendant que Jésus était dans la tombe, rappelez-vous que les empereurs romains, ils avaient ordonné qu'on mette des militaires sur sa tombe, qu'on la garde pour qu'elle ne puisse pas ressusciter. Et ils se sont dit que cet imposteur, donc cet aventurier, ils ont appelé Jésus d'aventurier en disant que si c'est Jésus ici pouvait ressusciter, il se dit que mais son aventure, sa dernière aventure, cette imposture serait plus grave que la première. Alors, pour que Jésus-Christ puisse protéger sa réputation, que je suis venu sauver, je ne suis pas un aventurier, je suis venu sauver, je vais demeurer, je vais continuer l'œuvre que j'ai commencé, il faudrait qu'il envoie quelqu'un pour protéger la réputation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment il protège la réputation? Il protège la réputation, et là je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre comment le Saint-Esprit protège sa réputation dans votre vie, comment il protège sa réputation sur la terre, la réputation de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ était sur terre, il a fait des miracles. Quand il est parti, gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, comme Jésus est allé au ciel et qu'il faut que le Saint-Esprit revienne, il faudrait que les mêmes miracles, les mêmes grâces, les mêmes signes, la même puissance que Jésus était en train de travailler avec,
continue à se manifester pour que ceux qui voient les disciples disent, effectivement, c'est toujours le même esprit qui travaille. Effectivement, leur Jésus est encore en train de travailler. C'est d'ailleurs ce qui a fait que lorsque Pierre se tient ce jour-là de la Pentecôte, il prêche, il dit, bien-aimé, il dit, c'est Jésus-là que vous avez tué selon la préséance de Dieu. C'est ce même Jésus-là que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce même Jésus-là maintenant qui fait ces choses que vous voyez aujourd'hui. Si nous parlons en langue aujourd'hui, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est ce même Jésus-là. Donc ici, Pierre est en train de défendre la réputation de Jésus. Il dit, c'est ce même Jésus-là que vous avez tué, c'est lui qui fait des miracles. C'est ce même Jésus-là qui guérit. C'est ce même Jésus-là qui élève. C'est ce même Jésus-là qui bénit. Et mon frère, ma soeur qui m'écoute, ce jour, je vais te dire que la réputation de Jésus-Christ vaut mieux que toute autre chose. Et Dieu veille sur sa réputation. Et je vais bien vous donner un autre verset dans Ézéchiel. Quand vous lisez Ézéchiel avec moi, nous sommes au chapitre 36 et nous lisons le verset 21. La Bible dit ce qui suit. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom. Alléluia. Dieu aime sauver l'honneur de son Saint-Nom. Donc s'il a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour sauver l'honneur de son Saint-Nom. Quand tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, mets à l'esprit une chose. Dieu te guérira seulement pour sauver l'honneur de son nom. Dieu ne fait rien dans nos vies parce que nous le méritons. Dieu ne fait rien dans nos vies parce que nous sommes spéciaux. Dieu ne fait rien dans nos vies parce que nous sommes sans péché. Mais tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut protéger l'honneur ou la réputation de son Saint-Nom. Voilà ce que la Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 21. Ici, le Seigneur est en train de dire, Israël, vous avez péché. Juda, vous avez péché. J'aurais dû vous laisser. Mais à cause de protéger l'honneur, gloire à Dieu, de mon Saint-Nom, je vous ferai du bien. Je souhaite, mon frère, ma soeur, que lorsque tu te mets à genoux, tu pries, quel que soit ce que tu as comme difficulté, mets à l'esprit qu'il y a ce que tu ne mérites pas, mais Dieu le fera pour toi à cause de l'honneur de son Saint-Nom. Alors, en nous basant sur l'exemple d'un fabricant, d'un produit quelconque, nous allons bien comprendre, bien aimer, le pourquoi du Saint-Esprit dans la vie des croyants afin de préserver et de protéger la réputation de Dieu. Vous voyez, bien aimé, un fabricant, je donne un exemple d'un produit. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une auto, ça peut être une télévision, ça peut être, je ne sais pas moi, des chaussures, ça peut être un avion, ça peut être un bateau, ça peut être n'importe quel produit. Vous allez vous rendre compte que avant que les produits ne soient livrés sur le marché, ces produits-là, on les teste d'abord pour se rassurer du bon fonctionnement du dit produit. Et de ce fait, il engage et il paye les techniciens pour ça. Donc, quand quelqu'un a fabriqué déjà son produit, je donne par exemple un ordinateur. Et vous allez acheter un ordinateur de marque, je ne sais pas moi, Apple ou de marque Samsung ou de marque, je ne sais pas moi, un ordinateur de marque Acer ou de marque HP, n'importe quelle marque. Ou vous achetez un téléphone, ça peut être un téléphone iPhone, ça peut être Samsung, ça peut être, je ne sais pas moi, Huawei, peu importe la marque du produit que vous allez acheter, les fabricants, avant qu'ils ne puissent les livrer, ils les testent d'abord. Ils vérifient si réellement son produit fonctionne comme il se doit avant de le livrer au marché. Alors, une fois il est rassuré de la bonne fonctionnalité de toutes les applications et de la qualité du produit, les manufacturiers, les fabricants, il accompagne son produit d'un livre qu'il appelle les catalogues. En fait, quand vous regardez, vous avez les catalogues de votre téléphone, les catalogues de votre auto, les catalogues de votre ordinateur, les catalogues de tout ce que vous achetez comme produit qui vient de l'usine. Alors, dans les catalogues, il rassure de deux choses. Il rassure d'abord de la garantie de la qualité. Le fabricant, il vous dit, il décrit toutes les capacités de son appareil. Il vous dit, mon ordinateur ici, il est capable de recevoir les applications ou il est capable de recevoir les logiciels de tel ou de tel. Il est capable, il est installé peut-être Windows, peut-être Office ou peut-être, je ne sais pas moi, Edge. Tout ce qu'il met dedans. Tout ce qu'il donne comme application, il vous rassure que ces applications sont là. Alors, quand il vous assure que les applications sont là, mais il vous dit ça pourquoi? C'est parce qu'il a d'abord testé.
C'est parce qu'il a testé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les catalogues, on écrit la garantie de l'endurance de l'état du fonctionnement du produit. Je m'excuse. Alors, il s'agit ici de rassurer l'acheteur. Il rassure son acheteur du fait que ces produits-là, si jamais ils s'abîment, il vous dit, ramenez-les moi, je vous donne une garantie. Je me rappelle d'un ami qui a acheté un ordinateur, on lui donne une garantie, on lui dit, dans les 15 jours ici, si cet ordinateur, vous vous dites, je ne l'aime pas, retournez-les et on va vous restituer votre argent sans problème. Et à défaut, si après 30 jours, vous vous dites, cet ordinateur, bon, je me suis rendu compte que je ne veux plus de ce produit, il vous dit, vous pouvez les retourner et on peut même les changer et vous donner un autre. Et des fois, il vous dit que, et si vous pouvez arriver que ce produit-là puisse s'abîmer, regardez un peu Apple. Apple vous dit, vous achetez un téléphone Apple, vous achetez un ordinateur Apple, quelques problèmes qu'il aura, retournez-les, on va les réparer gratuitement. Mais la question est de savoir, et des fois, il vous dit même, retournez ce produit, et même moi-même, je vais payer les frais de retour. Mais pourquoi il peut accepter toutes ces dépenses? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il t'aime? Non, il ne te connaît même pas. Il a tout écrit dans son catalogue. Cette garantie-là, toi, il ne te connaît pas. Mais ce qu'il est en train de chercher, le fabricant, il est en train de protéger sa réputation. Le fabricant s'est dit, si quelque chose arrive pour mon produit, ça va bien ternir mon image. Ça va ternir l'image de mon produit. C'est pourquoi après qu'il ait fait le catalogue, il prend le produit, il le met dans un carton ou dans une boîte et il a scellé, il met le nom de son produit, il met son nom sur son produit. Et là, vous avez un téléphone Samsung. Là, vous avez une auto Toyota. Vous avez une auto Hyundai. Vous avez une auto de n'importe quelle marque que vous aimez. Vous allez trouver, il y a toujours les livres. Alors, la question est de savoir pourquoi les fabricants proposent tous ces avantages aux clients. Est-ce qu'il s'agit d'aimer un client? Pas du tout. La réponse est simple, c'est à cause de protéger sa réputation. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il en va de soi, de même notre Dieu aussi. Que ce soit des marques comme Nike, que ce soit des marques comme Puma, que vous savez très bien. Donc, après avoir fabriqué un produit, le fabricant, il met les sceaux, il met sa marque et il donne toutes ses garanties. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger sa réputation. Il en va de même pour notre Dieu. Alléluia. En tant que créateur de l'homme, le fabricant par excellence, il a mis l'homme sur la terre après l'avoir testé. C'est pourquoi il a dit, et voici, tout était bon, dans Genèse 1, verset 31. Donc, il fit l'homme à son image. À sa ressemblance, il les créa homme et femme. Jésus étant venu sauver l'homme de ses péchés, après sa passion, sa crucifixion, son enterrement, et il est ressuscité pour notre justification. Au fait, il s'agit ici de la restauration de l'homme dans ses droits et la vision de Dieu pour laquelle Dieu l'avait créé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, après la résurrection, Jésus promet de monter au ciel. Après avoir rassuré pendant 40 jours à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Et alors, il décide de leur envoyer le Saint-Esprit afin de demeurer éternellement avec eux. L'une de ses missions du Saint-Esprit, c'est de protéger la réputation du ministère de Jésus sur la terre. Jésus avait laissé un ministère. Jésus avait prêché. Il avait des disciples. Et aujourd'hui, il y a toi et moi. Alors, pour que nous puissions continuer à protéger, à propager la réputation de Jésus, dire que Jésus est bon, Jésus est merveilleux, il n'y a pas un homme comme lui, il a fallu le Saint-Esprit pour perpétuer les œuvres de Jésus-Christ. Il a fallu le Saint-Esprit pour continuer à faire les miracles, à faire les guérisons, pour continuer à nous enseigner, pour continuer à nous consoler, pour continuer à nous fortifier quand nous traversons les épreuves, les moments difficiles. Et c'est ça la réputation de notre Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, l'homme étant restauré, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors la nouvelle créature reçoit un nouveau nom, une nouvelle image, reçoit un nouveau cachet. La nouvelle créature reçoit un nouveau nom de chrétien. C'est pourquoi même vous allez lire dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit que
croyants ont été appelés chrétiens. Quand on a vu leur manière de vivre, quand on a regardé, on s'est dit, mais ils ressemblent à Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés des chrétiens. Dans les livres des Actes des Apôtres, c'est là qu'on les a appelés chrétiens. Alors la marque là du chrétien. Donc, enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, alléluia. Le produit nouveau chrétien est scellé d'un sceau appelé le Saint-Esprit. Alors, toi chrétien, tu as le sceau du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Alors, c'est le sceau qui identifie les produits au fabricant. C'est le Saint-Esprit qui nous identifie à Christ. Alors, pour protéger la réputation du Christ, les fabricants, les sceaux et les noms doivent demeurer. Le Saint-Esprit travaille donc chaque jour sur la vie du chrétien afin de toujours refléter l'image du fabricant qui est notre Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir mis les sceaux et les noms sur le produit, donc sur les chrétiens, après que Dieu t'ait donné son nom, après que Dieu t'ait donné les sceaux, c'est pourquoi Jésus dit, je ne vous appelle plus des esclaves, mais je vous appelle maintenant mes frères, je vous appelle mes sœurs, je vous appelle mes amis. Alors, comme nous sommes déjà des amis de Dieu, nous sommes déjà des frères de Jésus-Christ, nous sommes maintenant les produits finis. Alors, sur ces produits finis, les fabricants a accompagné le produit par un catalogue, c'est son livre qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est maintenant, si tu veux savoir comment évolue ta vie, comment tu dois faire, quand il y a des obstacles, réfère-toi au catalogue, réfère-toi au livre. Le grand problème, c'est quoi? Nous avons des téléphones, nous ne savons pas toutes les fonctionnalités de ces téléphones des fois. Nous avons des autos, des fois ça te complique. Tu as l'ordinateur, des fois il y a des fonctions que tu n'utilises pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais lu tous les catalogues, tu n'as jamais lu tous les livres. Même nous également. Des fois la vie est compliquée, des fois nous trouvons devant les problèmes. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous avons été scellés par le Saint-Esprit et que nous avons un catalogue. Et dans le catalogue, c'est là qu'il y a toutes les garanties. Les garanties, ce sont les promesses de Dieu. Les garanties, c'est comment nous devons prier. Les garanties, c'est là où il y a la direction de Dieu. Les garanties, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là où nous ne comprenons pas, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous révéler la parole de Dieu, pour nous révéler ce qui est écrit dans les catalogues que tu as, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi donc, en tant qu'enfant de Dieu, le produit fini du Créateur, lorsque tu es malade, il faut rappeler le produit au fabricant. Et le fabricant te dit, ramenez le produit, moi-même je vais payer les frais. Ramenez-les, je vais les remettre. Tu as des problèmes de maux de tête, tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de n'importe quelle maladie. Bien-aimé, mets-toi à genoux, dis Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Répare-moi. Que ce soit le problème des reins, dis Seigneur, tu es capable de me donner un nouveau rein. Que ce soit le problème du cœur, il peut te donner un nouveau cœur. Que ce soit n'importe quelle maladie. D'ailleurs, Jésus dit, oh, son nom, tout genou fléchira. Et il s'appelle aussi Yahweh Rapha, Adonai Rapha, Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Reçois la délivrance, reçois la guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc c'est alors qu'il répare. Lui-même à ses frais. Jésus te guérit à ses frais. Il te bénit à ses frais. Il te protège à ses frais. Et il fait tout ce qui est à son pouvoir. Pourquoi? Pour protéger l'honneur de son nom. Pour protéger sa réputation. Dans Hébreux 2, verset 4, la Bible dit, c'est ça mon dernier verset, Hébreux 2, verset 4, la Bible dit que le Saint-Esprit était en train d'appuyer la parole par les signes et les miracles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit devait venir. Il devait venir aussi pour protéger. Il doit veiller chaque jour sur l'honneur de Jésus-Christ sur terre. C'est pourquoi, en convainquant du péché, de la justice, en faisant des miracles, en renforçant la doctrine du Seigneur, en fortifiant les saints, voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses, les rôles du Saint-Esprit. Voilà l'affaire qui a fait que Jésus devait monter et le Saint-Esprit devait descendre. Ainsi donc,
Le Saint-Esprit doit lui-même diriger l'Église. Il doit maintenant travailler avec les disciples. Il doit oindre les ministres. Il doit baptiser les croyants. Il doit distribuer tous les dons aux croyants. Il doit leur donner la direction. Il doit leur donner la révélation. Il doit détruire l'œuvre du diable. Le Saint-Esprit doit nous protéger. Il doit nous garder pendant les moments difficiles. Il doit nous garder du mal. Il doit nous fortifier. Il doit nous consoler pendant les épreuves et les tentations. Et il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit encourage les croyants et plein d'autres choses que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit appelé aussi Esprit de Dieu, appelé Esprit de Christ, appelé Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis en nous. Partagez la vidéo auprès des autres pour que nous puissions comprendre en plus grand nombre le pourquoi de l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte, les raisons qui a fait que le Saint-Esprit puisse venir. J'ai bien dit, il devait venir combler le vide que Jésus avait laissé par sa absence physique. De deux, le Saint-Esprit devait venir parce qu'il y a plein de choses que Jésus n'avait pas dites et que le Saint-Esprit devait venir nous révéler encore. 3, parce que lorsque de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui nous enlèvera. 4, il est venu nous sceller du sceau de Dieu. C'est lui qui nous scelle que nous sommes des enfants de Dieu. Enfin, il est venu aussi pour protéger l'honneur de Dieu, pour protéger la réputation de Christ sur la terre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour avoir accepté de venir. Merci Jésus, car tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as promis d'aller au ciel et tu es parti et tu es revenu. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu du ciel. Le Saint-Esprit que Jésus avait envoyé. Nous disons merci pour ta présence chaque jour dans notre vie, ô Saint-Esprit. Je prie alors pour tous les bien-aimés, pour tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cet enseignement. Saint-Esprit, tu es notre consolateur. Console tes enfants. Tu sais, Seigneur, là où ils ont besoin de toi. Tu sais, Seigneur, là où il a besoin de toi. Tu sais, Seigneur, où cette maman a besoin de toi. Tu sais, Seigneur, où cette soeur a besoin de toi. Tu sais, Seigneur, où ses frères a besoin de toi. Tu sais, Seigneur, où tel a besoin de toi. Viens consoler la vie qui est dans les troubles. Saint-Esprit, c'est ça ton rôle. Merci, nous avons encore besoin que ta réputation soit répandue. C'est parce que c'est quand tu agis, c'est lorsque tu agis dans nos vies que nous témoignons encore tes hauts faits. Et Jésus devient encore une fois réputé et son honneur est propagé et nous l'adorons parce qu'il les mérite. Merci car tu l'as fait au-delà de nos ententes et au-delà de nos prières. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire, Père éternel. Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse.